C'est l'idée que la composition de l'économie, la production de l'économie change au cours du temps et que, par exemple en France, dans les années 50 ou les années 60, une bonne moitié de l'économie en termes d'emploi était dans les postes manufacturiers et industriels, et aujourd'hui on est plus proche de 20%. Donc c'est comprendre pourquoi la composition de l'économie et de l'emploi change au cours du temps. Va de l'agriculture vers la manufacture et de la manufacture vers les services. En France, dans les années 50, l'agriculture représentait un bon quart de l'emploi. Aujourd'hui, il en représente à peu près 2%. Donc c'est vraiment un gros changement sur une cinquantaine d'années, sur une soixantaine d'années. Dans le même temps, les services marchands, services non marchands, services à la personne, hôtellerie, restauration, services immobiliers, services financiers, c'est à peu près autour de 25-30% de l'économie, pareil, dans les années 50. Ils sont maintenant plus proches de 50%, 50-60% de l'économie en termes d'emploi. Donc il y a eu de gros changements fondamentaux sur 2 générations. Il y a 3 explications potentielles. Une qui est basée sur simplement le progrès technologique. Donc, des secteurs ont un progrès technologique plus rapide que d'autres, et donc naturellement ils se débarrassent de l'emploi. Donc en l'occurrence pour la France, on aurait envie de dire que l'agriculture a un progrès technologique élevé, donc du coup l'emploi sort de l'agriculture pour se réallouer dans d'autres secteurs, manufacturiers ou services. La première, c'est une raison qui est purement exogène, contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose, c'est juste un fait de la nature. La deuxième explication est basée sur le fait qu'avec nos niveaux de revenus, la manière dont on consomme, la manière dont on demande change. En pourcentage, quelqu'un dont le revenu est relativement bas va dépenser une plus grande partie de son budget pour des produits de première nécessité, en particulier des produits agricoles. Et c'est qu'au fur et à mesure que le revenu augmente, que, encore une fois en pourcentage, la proportion de services comptables, encore une fois services à la personne, restauration, va augmenter au détriment de l'agriculture ou de la manufacture. Donc la première explication est basée sur une théorie de l'offre, alors que la deuxième est basée sur une théorie de la demande. La troisième explication a à voir avec l'ouverture au commerce international et la possibilité que l'ouverture au commerce international accélère ces phénomènes. L'idée étant que lorsque la Chine commence à commercer avec le reste du monde, si effectivement il y a des effets de demande ou d'offre d'ailleurs, avoir un pays aussi grand qui commence à commercer avec, mettons, l'Europe ou la France, a un effet majeur sur la structure de l'économie en France, avec tout ce qui est produits manufacturiers et industriels produits en Chine. Donc du coup, en France on fait le reste, à savoir plutôt des services. Il y a au moins 2 conséquences, sans doute plus que 2, mais 2 conséquences importantes en termes d'inégalité au sein de l'économie. La première, c'est que si effectivement des emplois dans certains secteurs sont détruits, par exemple à l'occasion d'ouverture avec la Chine, ou à l'occasion de progrès technologiques, ou à l'occasion de changement de demande, c'est pas simple nécessairement de réallouer des individus d'un secteur donné à un autre secteur. Donc c'est tout le problème de la désindustrialisation de manière générale. Qu'est-ce qu'on fait d'individus dont les qualifications ne sont plus adéquates avec le nouvel état de l'économie. Donc la première implication, la première conséquence, c'est qu'il est vraiment important d'avoir un système de formation continue qui permettent de reformer des gens qui ont perdu leur emploi dans une de ces activités qui disparaît en France et qui apparaît ailleurs. Il faut les former à d'autres jobs. Donc là, il y a un problème de formation et d'éducation qui est crucial. La deuxième conséquence, c'est une conséquence sur les inégalités salariales.
qui a à voir avec, encore une fois, le fait que dans certaines circonstances, qui sont assez fréquentes, il semble, les emplois manufacturiers, qui sont détruits dans les pays riches, en France, sont remplacés par des emplois de services qui ont un salaire plus faible. Donc là, dans la mesure où toute l'économie transite d'un point manufacturier important vers un point manufacturier plus faible, vers les services, on peut voir une paupérisation de l'économie, puisque les salaires en moyenne baissent, simplement à cause de cette réallocation-là. Dans quel service on voit les salaires baisser de manière si claire, et dans quel service ils ne baissent pas? Alors, deux exemples extrêmes, c'est les services financiers, qui ont parmi les salaires les plus élevés auxquels on peut penser dans l'économie actuelle, contrasté avec les services non marchands. Donc tout ce qui est vie associative, provision de biens publics, qui pour le coup ont des salaires beaucoup plus faibles. Donc la composition de l'économie en termes de type de services qui sont produits dans l'économie a un effet majeur sur l'inégalité et sur la masse salariale.